Hola Lightmax, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Dragon Ball Super et le dernier trailer de la série qui nous parle tout simplement de l'arc survie de l'univers. On y voit plusieurs combattants, Goku combattre plusieurs ennemis, on y retrouve Kiabe, Frost et tout un tas de choses. D'ailleurs si vous voulez une vidéo analyse de ce trailer, faites-moi savoir faites-m'en part ou faites-le savoir en le commentant, que ce soit oui ou non, ou en laissant un pouce bleu bien sûr si vous voulez voir une vidéo de ce genre. Et ce qui a le plus fait polémique à propos de ce trailer, c'est qu'on retrouve une fille qui ressemble à Broly. Et Broly qui n'est pas juste un personnage qui apparaît dans le manga Dragon Ball ou dans l'anime, justement il n'apparaît que dans 3 films. Et c'est ça le problème, c'est que ça va pouvoir canoniser entre guillemets le personnage, mais ce ne sera pas celui des films. Bref, je ne vais pas faire une vidéo explicative de ça, parce que déjà ce n'est pas le but de cette vidéo. Le chef Otaku en a fait une bien meilleure. Et voilà, c'est tout, ce n'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs on dit souvent, enfin je parle souvent du chef Otaku en bien. Et c'est pas parce que j'ai vraiment envie de lui faire de la pub ou quoi que ce soit. De toute façon avec mon nombre d'abonnés ce serait ridicule. Non, mais c'est juste que à chaque fois que je pense quelque chose dans Dragon Ball, le chef fait une vidéo à ce sujet. Et je suis d'accord sur tous les points. Il y a juste une vidéo où je n'étais pas d'accord partout, mais sinon franchement voilà, je suis toujours d'accord avec lui. Et de toute façon allez, je vous conseille d'aller voir sa vidéo avant de regarder la mienne. Et donc ce que je voudrais dire dans cette vidéo ici, c'est qu'on a beaucoup trop de fanservice dans Dragon Ball Super. C'est une surprise pour personne, mais c'est vraiment dérangeant. On avait déjà du fanservice, ne serait-ce qu'avec le début de la reprise de la série, mais bon, ça c'est pas du fanservice à proprement parler. Non, mais on avait déjà le retour de Frieza. Même si ça m'a fait vraiment plaisir, c'était du gros fanservice. On a aussi même si ça m'a fait plaisir et que bon, j'aurais aimé que le retour de Frieza soit mieux, mais bon, c'est pas le sujet. On a eu Ginyu dans cet arc, ça c'était du pur fanservice, c'était bien utilisé, mais c'était du fanservice. On en a eu plein, on a notamment eu l'arc Mirai Trunks, qui est du fanservice à lui tout seul. Mais ça a permis de faire le meilleur arc de Dragon Ball Super. On a eu Végéto. Il aurait pu ruiner tout l'arc s'il avait tué Zamasu, mais c'est Trunks qui s'en est chargé au final. Et ça c'est voilà. Végéto n'a pas empêché la timeline. J'espère que ce ne sera pas le cas avec Broly. Et voilà, mais je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait autant de fanservice dans Dragon Ball Super. Déjà Végéto Super Saiyan Blue, bien sûr, j'ai adoré. Mais voir Végéto Super Saiyan Blue, le retour de Trunks, le retour de Frieza, bon le retour de Ginyu, ça on va pas dire qu'il y en a dans les fans manga. Mais avoir Broly, j'ai vraiment l'impression de regarder un fan manga. Je sais pas si c'est la même chose avec vous. Mais je trouve ça dommage que Toriyama, même si on sait qu'il se bat totalement les couilles de Dragon Ball, de son œuvre, et c'est surtout maintenant l'argent qui l'intéresse. Il est de toute façon poussé par la Shueisha et la Toei à continuer, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et pourquoi introduire ce personnage de Broly? Certes, ça va pouvoir faire taire ça va pouvoir le canoniser et faire taire tout ce qui est annuler tout ce qui est dans le film concernant les théories comme quoi Broly est plus fort qu'un Super Saiyan 3 ou qu'un Super Saiyan Blue, tout ça. On s'en fout. Et puis voilà, pourquoi faire ça? Franchement, je préfère largement avoir de nouveaux personnages, quitte à ce que ce soit des dieux de la destruction, clown ou éléphant ou quoi que ce soit. Mais voilà, Broly, en plus, j'ai relevé une certaine incohérence là, dans cette apparition. C'est que si ce personnage ne vient pas de l'univers 6, il y a clairement une incohérence. Pourquoi? Parce que Whis, ou Vados, je ne sais plus, nous avait dit que les races étaient les mêmes par univers jumeaux. Ça sous-entend que les Saiyans, par exemple, qu'on peut trouver dans les univers 6 et 7, ne peuvent pas être trouvés dans les univers 8, 9, 10 ou autres. Et donc, si ce personnage, cette Lady Broly, apparaît et vient être issu d'un autre univers, ça créera une incohérence. Alors déjà qu'il y a eu pas mal d'incohérences par rapport à Dragon Ball Super par rapport à Dragon Ball, l'œuvre originale. Là, des incohérences à proprement parler dans Dragon Ball Super, des propos qui ont été dits dans Dragon Ball Super et qui ne sont pas respectés, c'est vraiment dommage. Et voilà. En plus,
il risque, enfin j'ai vraiment peur, je pense que ça n'arrivera pas, mais j'ai peur aussi qu'avec ce retour de Broly, ça fout vraiment le bordel dans Dragon Ball, parce que comme je l'ai dit, ça peut être la canonisation, le canon, enfin ça peut rendre canon ce personnage, mais enfin ça va pas rendre canon celui du film, ça va juste introduire Broly dans cette timeline. Mais ça peut être tout peut être détruit si jamais il y a une référence à ce qui s'est passé dans les précédents films. Je pense pas, mais voilà, si la Toei fait ça, ce serait... Là franchement je vais péter un câble. Je pense que de toute façon, même si ça arrive, Toyotaro se rattrapera dans le manga. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment l'impression de voir une fanfiction, un fan manga Dragon Ball, un peu comme Dragon Ball Multiverse. Mais voilà, d'ailleurs c'est sûrement ce fan manga qui a inspiré l'idée des tournois multivers. Mais en soi c'était une bonne idée. Mais là, si en plus on a du fan service à foison comme ça, je suis désolé, mais là ça ne va plus. C'est trop marketing. Dragon Ball est trop marketing. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais là, voilà, c'est vraiment juste pour faire de l'audience. Parce que qu'on aime ou pas, qu'on ait envie qu'il y ait un personnage Broly, on va regarder. Et puis en plus, j'ai notamment fait un sondage sur Twitter. D'ailleurs, il y a eu pas mal de votes. D'habitude, il y a pas énormément de réponses. Là, j'ai eu 160 votes. Bon, c'est pas la majorité des fans de Dragon Ball, mais voilà. Et donc du coup, je vous demandais si vous étiez content de voir une femme Broly dans Dragon Ball Super, et vous aviez répondu non à 60%. Voilà, ça veut tout dire. On n'en veut pas. Et les personnes qui ont voté oui, pour moi, sont vraiment les personnes qui voulaient que Broly soit canon, ça, des conneries comme ça. Et voilà, d'ailleurs, ouais, je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, cette vidéo n'est pas préparée du tout. Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous vouliez que je dise? J'étais pas non plus préparé à voir cette nouvelle. Et voilà, après, mais voilà, j'ai dit, j'en ai marre de voir du fanservice dans Dragon Ball, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir plus tard? On va avoir Gogeta, tiens, on a eu Végéto Super Saiyan Blue, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas Gogeta? Ça, je crois qu'on peut pas faire mieux que, déjà on pouvait pas faire mieux que Broly et Végéto en termes de fanservice, mais Gogeta, c'est du niveau de Végéto. Le summum, bien sûr, c'est Broly, là, on est en train de l'atteindre. Mais voilà, si il ramène en plus un Gogeta, alors là, bah dans ce cas-là, autant ramener Bardock d'un univers parallèle ou... Non, mais ça n'aurait plus aucun sens. Voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de bugs, enfin, pas de loupé plutôt, parce que ça n'a rien à voir avec les bugs, mais pas de loupé, pas de la part de la Toei ou de Toyotaro, qui ferait référence à l'un des précédents films, des précédents films avec Broly. C'est sûrement la Toei qui peut faire ça, parce que c'est pas un personnage de Toriyama, et puis les films sont de la Toei. Mais voilà. Bref, on va cesser de tourner en rond, et puis je vais dire un petit peu les avantages qui pourraient être introduits avec ce personnage. Bah déjà, le Super Saiyan légendaire. Est-ce que le Super Saiyan légendaire est plus fort que le Super Saiyan divin? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Proprement parler, non, mais bon, on n'en sait rien. Il n'y a pas vraiment de mythologie qui a été décrite autour de ce Super Saiyan légendaire. C'est le vrai Super Saiyan qui apparaît tous les 1000 ans, tout ça. On n'a pas grand chose. Et il y a aussi le fait que c'est une fille. Et pourquoi est-ce que c'est une fille? Certains disent que c'est pour qu'il y ait une fille Super Saiyan. Personnellement, je pense surtout que c'est pour qu'on différencie bien le Broly du film et le Broly de Dragon Ball Super. Parce que si s'ils avaient mis un mec, voilà, ce serait totalement... voilà, il y a encore plein d'idiots qui auraient confondu les deux personnages. Et voilà. Bref, ce qui est à retenir de cette vidéo, c'est que, bien entendu, Broly revient, mais ce n'est pas le Broly du film. C'est une fille, on ne sait même pas si elle s'appellera Broly. Et il y a aussi... voilà, enfin on ne sait même pas si elle s'appellera Broly. Et puis voilà, surtout que j'en ai marre de ce fanservice. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais franchement, j'en ai marre. Le fanservice bien construit, oui, c'est-à-dire revoir Mirai Trunks dans Dragon Ball Super, oui, ok, ça a amené un arc super bien construit, l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball. Mais avoir du fanservice aussi peu intéressant, voilà, pour moi, s'il n'y a pas un vrai background autour de ce personnage, je vais vraiment je vais vraiment pas apprécier. Surtout qu'on pourrait se dire oui, mais t'inquiète pas, ce personnage sera développé ou pas. Bah,
sera développé, tout ça. Pas forcément, Hit n'a pas été développé. Alors que, dans un arc filler, mais c'est pas super, c'est pas super, c'est un arc filler. Kiabe n'a pour l'instant pas été développé, ce sera sûrement le cas dans ce tournoi. Voilà, Frost, lui, il a été plus développé, mais de toute façon, lui, c'était pas vraiment du fanservice ni quoi que ce soit. Hits non plus d'ailleurs, Kiabe non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que on a l'habitude dans Dragon Ball Super de créer de nouveaux personnages sans avoir de conséquences par la suite. On ne les retrouve pas forcément, et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire à propos du retour de Broly. C'est beaucoup trop de fanservice, j'aime vraiment pas. En plus, ça peut tout détruire, détruire toute la continuité de Dragon Ball. Alors là, je sais pas ce que je ferais. Je vais ma passion pour Dragon Ball va en prendre un coup. Ça fait 11 ans que j'aime ce manga, j'ai 17 ans, c'est presque toute ma vie, quoi. Enfin, presque toute ma vie, j'ai aimé Dragon Ball. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, trop de fanservice. Je me répète, je sais, trop de fanservice. Toutefois, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas qu'il y ait de loupé, et il faudrait que ce personnage soit développé. Voilà, c'est les 4 choses qui me viennent à l'esprit quand j'ai vu cette bande-annonce. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes content ou non de ce personnage, de l'annonce de ce personnage, et pourquoi surtout, parce que ça pourrait être vraiment intéressant d'argumenter cette vidéo. D'argumenter cette annonce et ce tournoi, qu'est-ce qui pourrait y figurer. D'ailleurs, si vous voulez une autre question, une autre vidéo pour se poser des questions à propos de ce tournoi, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à me le faire savoir en commentaire, dire ce que vous aimeriez voir. Ça pourrait aussi être intéressant de faire une vidéo avec où je donne mes attentes et les vôtres. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Timothy Coliano.